Tout le monde parle de la politique désenchantée, les problèmes d'expertise qu'il y a dans le monde politique, voilà, enfin tout est. La seule chose qu'on sait quand même tous, c'est qu'on n'a pas envie que le politique meure. Donc il y a un vrai sujet d'innovation. Il y a un vrai sujet d'innovation. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand on parle du politique, et c'est pour ça qu'il ne sait pas tout faire, le politique, c'est que tout seul, surtout dans un monde de plus en plus complexe, mondial, c'est quand même très très compliqué d'y arriver, que ce soit pour des petits sujets ou des sujets micro-économiques, locaux, comme des sujets plus largement mondiaux, quoi. Si on fait un parallèle avec l'entreprise, on a l'impression quand même que l'entreprise essaie, alors même si c'est encore souvent par des visions de patrons, mais essaie de trouver, face à la crise économique, des solutions. On parle d'entrepreneurs d'avenir, je vais le dire en anglais, social business, peut-être plus qu'entrepreneuriat social. Enfin, on voit qu'il y a des modèles qui essaient aussi de se redessiner autour avec des valeurs différentes, en remettant non plus l'entreprise et les profits au milieu, mais l'humain, mais le développement durable, etc. etc. Ce sont des mouvements en cours. Le politique pourrait aussi se poser ces questions. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, et ça va de Sarkozy en tant que tel, qui a personnalisé beaucoup, voire de manière exclusive, la politique et en tout cas le mouvement derrière l'UMP, etc., jusqu'à cette caste qu'on peut appeler le politique. Comme vous disiez, c'est dans les débats, quand aucune des chaînes n'innove, en essayant de mélanger un peu les genres, et que finalement on retrouve les mêmes personnages avec les mêmes discours, forcément, surtout quand ils sont plus ou moins battus ou plus ou moins souriants face à ces caméras. Et ma question, elle est, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un vrai sujet autour d'un travail en équipe qu'on pourrait demander plus aux politiques? Travailler en équipe, ça veut dire travailler avec d'autres experts, travailler avec la société civile. Ça veut dire que c'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau local. C'est vrai surtout sur le social, parce que finalement, qui est le plus à même d'essayer de résoudre, et en tout cas d'instiller un nouvel élan, ne serait-ce que sur l'emploi, même si on a besoin de l'État pour être aidé, ce sont les entreprises qui, au premier degré, qu'elles soient petites ou grandes, ont un rôle clé à jouer. Voilà. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est aussi pour cette raison que les jeunes ne s'y retrouvent pas, parce que ce travail d'équipe, sans le faire tous ensemble, hein, c'est pas dans ce slogan-là, c'est vraiment dans Non, une t'es pas logique en bleu beaucoup aujourd'hui. beaucoup plus de fond, beaucoup plus pensé, beaucoup plus systématisé, qui réunissent effectivement non pas une espèce de show où on a un politique devant un panel soi-disant représentatif de Français qui viennent faire le débat, mais où effectivement on retrouve, et c'est vrai que la télé ne joue pas ce rôle-là, parce que je crois que depuis Tapi, il n'y a plus jamais eu de débat en remettant en scène l'entreprise au sens de son rôle social, de son rôle économique, mais aussi de son rôle auprès des politiques et dans les deux sens. Voilà, ma question c'est, et le travail d'équipe finalement? L'idée, c'est de faire des expérimentations avec des locales, avec des gens qui ne sont pas du gouvernement, avec des expérimentateurs, des travailleurs sociaux, etc. Et ensuite, d'appliquer à ça, l'idée générale, c'est d'appliquer à ça les méthodes de la pharmacie, c'est-à-dire qu'on applique une décision sur une population, on compare à une population qui n'a pas eu cette même décision, et on voit la différence. Si ça n'a pas d'effet, poubelle. On ne généralise pas cette décision. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont en cours. Il y a eu ça avait été beaucoup fait par Tony Blair au départ. C'est pas mal fait aux États-Unis. Voilà, travail d'équipe. Voilà, là, simplement pour répondre à ces expérimentations sociales, on ne généralisera des décisions que lorsqu'elles auront été expérimentées et validées, mais validées très scientifiquement, pas simplement idéologiquement. Moi, je pense qu'il se passe des choses importantes quand on parle de démocratie participative. Je le dis trop vite et c'est peut-être un slogan, mais l'idée, par exemple, que sur certains enjeux, on mette face à face des politiques, des experts et des gens qui sont des honnêtes gens qui veulent poser des questions et qu'on fasse réfléchir sérieusement sur tel ou tel enjeu, je pense que ce n'est pas la représentation politique, et ça n'a pas à s'y substituer, mais ce sont des formes qui sont expérimentées ici ou là et qui parfois donnent des résultats intéressants. Deuxième point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est l'importance d'Internet. Parce que beaucoup de choses se passent sur Internet, du très bon et du très mauvais. Parfois, c'est terrifiant, les dérapages sont hallucinants. Et parfois, je dirais, ce n'est pas évidemment politique au sens classique, mais ça discute, ça critique, ça va même très très loin dans la critique. Et donc, ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas que
de la décomposition, de l'affaissement, de la perte de ce qui a fait la valeur de la démocratie. Il y a aussi ici ou là des gens qui essayent d'inventer des choses. Alors c'est vrai que dans ce pays, il y a une tendance à vouloir généraliser tout de suite et à dire oui ou non idéologiquement, au lieu d'expérimenter, d'évaluer Bon, donc ça c'est vrai qu'il y a un vrai danger. Et je pense qu'il y a vraiment une question de culture politique. La vieille culture politique, beaucoup de gens n'en veulent plus, et en particulier les jeunes générations.